Ce projet a totalement modifié le paysage parisien et s'est imposé comme l'épicentre de la culture pour tous. Paris a toujours été rempli de créatifs, d'artistes et d'idées, notamment au cœur de son quartier latin. Mais avant 1960, le vieux Paris, comme on l'appelle à l'époque, était en fait un désert culturel, jusqu'au jour où le projet du Centre Pompidou fut lancé. La volonté du musée était de décomplexer l'art, de la rendre accessible, à la portée de tous, et de créer un tout nouveau lieu d'échange, de rencontres et d'activités culturelles. L'architecture du centre est audacieuse, on imagine une façade imposante mais transparente, avec un immense escalier mécanique. Pour accompagner ce nouveau berceau artistique, les architectes du lieu ont l'idée de créer un concours pour l'habiller d'une identité visuelle. L'idée est étonnante puisqu'à l'époque les lieux culturels sont encore un peu frileux quant à l'utilisation d'une vraie charte graphique, qui est généralement bien plus liée à la publicité plutôt qu'à l'art. Les plus grands graphistes de l'époque sont donc appelés à participer, et parmi eux, un Suisse qui s'est fait remarquer par ses créations à mi-chemin entre abstraction et pop art. Jean Widmer est un directeur artistique, créateur de logos et d'affiches. Il se démarque à l'époque par son style bien suisse, rigoureux, moderne et minimaliste. À l'époque, il a déjà créé le logo du printemps et sort tout juste d'un projet d'envergure, la réalisation en pictogramme des monuments que l'on retrouve le long des autoroutes françaises. Ça, je suis sûre que ça vous parle. Lorsqu'il est appelé à participer au concours, Widmer s'associe à son ami et collègue Ernest Yistand et ils réalisent ensemble un dossier fait main pour le concours avec identité graphique, code coloriel et un peu de signalétique. Mais certainement pas de logo. En effet, les deux hommes estiment que la pluridisciplinarité du centre est si vaste qu'un simple logo pourrait difficilement réussir à condenser tout ça. Les deux hommes, avec leurs idées ludiques, modernes et accessibles, remportent le concours et prennent les rênes du projet. Sauf que quelques semaines avant l'ouverture du centre, on demande finalement à Widmer de créer un petit logo. C'était assez brutal. Widmer, il nous faut un logo. Si vous ne le faites pas, on demande à quelqu'un d'autre. Je lui dis, alors là, je vous le fais et je fais la façade. Génial, il m'a répondu. Il ne l'avait pas entendu. C'est sur un morceau de nappe, dans un bar en face du centre, qu'il dessinera une ébauche du logo le plus rapide de sa carrière. Rapide, oui, mais tellement juste. Widmer joue avec le positif et le négatif et laisse apparaître 6 bandes qui représentent les étages du bâtiment et son iconique escalator surnommé la chenille. Avec de simples traits, Widmer réalise un logo pur, percutant et en mouvement. On demandera ensuite à Widmer de corriger son logo en ajoutant 2 barres sur les côtés du bâtiment pour le fermer, ce qu'il refusera catégoriquement puisque ça irait à l'encontre du concept d'ouverture sur le monde. On lui accorde évidemment cette réflexion et on ajoute ensuite au logo une typographie qui a été créée pour l'occasion qui s'appelle la Beaubourg, devenue ensuite la CGP, qui se présente sur 1 ou 2 lignes en fonction du support que l'on utilise. Le logo du Centre Pompidou avait donc vu le jour. La création de ce centre si emblématique et de son logo provoquera l'effet Beaubourg avec l'ouverture en 1980 du musée d'Orsay, de la Cité des Sciences, de l'Institut du Monde Arabe, de la Pyramide du Louvre, de la Grande Arche de la Défense, de la BNF et surtout l'apparition de logos et de chartes graphiques pour chacun d'entre eux. Le graphisme d'utilité publique fait donc son apparition et offre aux graphistes un tout nouveau terrain de jeu. À la fin des années 90, le Centre Pompidou ferme ses portes pour des questions de rénovation et par la même occasion, le président de l'institution évoque pourquoi pas une refonte de son logo. Peine perdue puisque Widmer et ses amis de l'Alliance graphique internationale feront barrière, avec l'appui de la ministre de la Culture, Catherine Trautmann, qui décidera de classer le logo comme on classerait un monument. Avec les années, Widmer aura l'occasion de retoucher plusieurs fois son logo, en version froissée pour une affiche ou encore colorée pour les 30 ans du centre en 2007. Et en 2019, le logo changera finalement un petit peu puisqu'on lui enlèvera un étage pour ne lui laisser que 5 bandes, ce qui arrangera Widmer puisqu'à la base il l'avait plutôt imaginé comme ça. Audacieux, minimaliste, rigoureux et ludique, le logo du Centre Pompidou aura traversé les frontières et inspiré bon nombre d'établissements culturels à travers le monde. Certains diront que ce logo est trop simple, mais on pourra leur répondre que la simplicité ce n'est pas la facilité, c'est au contraire la justesse du propos, la pureté des lignes, mais surtout la force d'un logo qui soit capable d'affronter le temps sans prendre la moindre ride.
J'espère que cet épisode vous aura plu et intéressé. N'hésitez pas à liker la vidéo et à la partager si c'est le cas. Je vous laisse avec un extrait vidéo qui m'a particulièrement plu. Je voulais vous le partager. D'ici là, je vous dis à très bientôt. Bye. Au moment où le logo du Centre Pompidou a été dessiné par Jean Widmer, et bien les outils, c'était le thé, l'équerre, le rotring et des papiers millimétrés, entre autres. Et aujourd'hui, ce sont d'autres outils. Mais vous savez, c'est pas l'outil qui fait le design. On peut faire des choses merveilleuses avec un crayon, comme des choses terribles, de la même façon qu'on peut faire des choses extraordinaires avec un ordinateur, comme n'importe quoi. C'est pas l'ordinateur qui fait le travail, c'est l'idée. C'est l'idée qui compte. Alors, il est vrai que l'ordinateur a donné accès, un accès plus facile, par exemple, à la typographie, au dessin de forme, une sorte de rapidité, peut-être d'exécution. En tous les cas, je voudrais vous dire que l'ordinateur, c'est comme un crayon extrêmement sophistiqué, mais il ne résout rien du tout. Et si on a compris ça, on en est libéré.